Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir au niveau du professionnel avec l'oracle du pouvoir personnel et le mission de vie. Au niveau du sentimental, on va aller voir le langage, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Je vais y arriver. On poursuit avec la réponse à votre question ou bien à un sujet qui vous importe avec l'oracle des messages de ton âme et on terminera avec le conseil des sœurs de lumière. J'y suis arrivée. Wow, c'était dur. J'ai eu du mal là. Les amis, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la minuterie juste en dessous au début du descriptif et puis également épinglé dans les commentaires, les amis. Donc, si vous voulez aller directement au tirage, eh ben, vous pouvez y aller avec la minuterie. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les amis. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous. Et puis, bienvenue au nouveau, les amis. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on est sur des messages généraux. Donc, ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui restent, voilà, comment dire, il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler au niveau de votre ascendant et parfois votre signe solaire parle un peu moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est important, je pense, d'aller voir tout ça pour avoir un message d'ensemble complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est parti pour le tirage pour vous, les amis. Belle lecture. Mes amis poissons, semaine du 16 au 22 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Hop, c'est parti. Alors, nous avons l'amour. On a la naissance. On a l'homme. Et oh, je crois que j'ai vu le cadeau. On adore. Magnifique, mes amis poissons. Et au deck, on a l'argent. Superbe, la roue tourne. On aime beaucoup. Alors, une situation dans laquelle vous portez beaucoup d'affection. On peut parler également d'amour en fonction de comment ça vous parle, les amis. Ici, ça peut être par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Dans tous les cas, peu importe, parce que ça reste des cas particuliers, on est vraiment par rapport à l'intention dans laquelle vous mettez vos actions sur cette semaine. Ici, il y a une situation dans laquelle vous portez beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, et vos actions sont empreintes de ça. Et ce qui est magnifique, c'est que ici, en fait, ça donne naissance à quelque chose. Alors là, pour certains, effectivement, on est tout à fait dans l'idée de concevoir un enfant, hein. C'est une bonne semaine pour ceux qui le désirent. Ceci étant, ici, on a vraiment quelque chose qui est en train de naître dans votre vie, de naître dans cette situation. Il y a vraiment cette idée que c'est en train de prendre forme, que c'est vraiment, mais c'est plus que prendre forme, hein, c'est vraiment, c'est en train de se construire, quoi. On est dans du concret réel. Et ce qui est très intéressant, c'est que ici, on vous dit que vous êtes dans un contexte de cadeau. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée que déjà, le contexte est favorable. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question, bah, n'hésitez pas à agir dans ce sens parce qu'a priori, le contexte est favorable. Et d'autre part, il y a des choses qui vont en ressortir encore plus de ces intentions qui vont vous amener à créer de l'abondance, à créer de la richesse, à créer quelque chose de fructueux pour vous et qui fait tourner la roue en fait. Mais c'est parce que votre intention est vraiment basée sur l'affect. Si vous voulez, vous pouvez être face à une situation où vous vous posez la question, est-ce que je la joue un peu stratégique? Est-ce que j'ose pas? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Eh ben, j'ai envie de vous dire, vous ne posez pas trop la question, faites ce que vous semble juste pour vous et surtout empreint de vos meilleures intentions. Parce que là, clairement, il y a cette idée que le contexte est favorable et que ça va être payant, vous voyez. Donc, c'est super intéressant.
On va aller voir avec l'aliasqué. Oui, ma toutous. Il y a le chat, que je pense que vous la voyez là, il y a le chat qui est juste au niveau de ma tête. Oui. Allez, on y va. Pour nos amis poissons. Hop, attendez. Tac. Allez, ma douce. Semaine du 16 au 22 janvier sur l'amour et la naissance pour nos amis poissons. Ouais, vous voyez, c'est le triomphe. Hein. Les amis poissons, je sais. Alors, attendez, je continue et je vous dis ce que j'ai à vous dire. Oui, bon, ben voilà, vous voyez la stratégie ou la vitesse croisière. C'est exactement ça. Hein. Et le cadeau. Ouais. Ouais, confiance, hein, les amis. Les amis poissons. Parfois, il est vrai qu'on se dit, après s'être pris quelques tôles, à des moments donnés, on se dit, ouais, mais à chaque fois, je me fais avoir parce que je suis trop gentille, ou ceci, ou cela. Et du coup, on n'ose pas faire des choses, ou dire des choses, ou agir de cette manière, parce qu'on se dit, encore une fois, ça va pas forcément être bien reçu, ou ça va pas être forcément bien transformé. Ici, on vous dit, faites tomber les masques. Faites tomber les masques, soyez vous, parce que être vous, dans la manière dont vous faites les choses, déjà c'est reposant pour vous. Pourquoi? Parce que c'est aligné, déjà pour commencer. Et même si les situations auparavant n'ont pas bien reçu ou n'ont pas bien valorisé finalement ce que vous donniez de base, l'amour que vous donniez ou l'affection ou la manière dont vous le faisiez avec vos plus belles intentions, c'est que la situation n'était pas à la hauteur pour vous. Mais c'est pas vous qu'il fallait remettre en question, vous voyez. Bien évidemment qu'on se remet toujours en question face à des tôles, il y a des choses à orienter, mais l'intention de base, la beauté de finalement ce que dans l'action, dans ce que vous donnez, c'est pas ça. Ça, c'est triomphant pour vous. On vous dit que c'est le triomphe là-dessus, vous voyez? Et mieux vaut, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui se construit basé sur... où vous n'avez pas... Vous pouvez être vous-même plutôt que de construire un truc sur lequel vous devez un petit peu vous cacher, vous voyez? Ou être stratégique. Là, c'est pas forcément ça qu'on vous dit. On vous dit c'est pas forcément la bonne option, vous voyez? Parce que là, le naturel va vraiment vous être payant pour vous, quoi. Ce qui... Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que effectivement, il y a cette peur. Ici, on le voit avec le cadeau de la vie et le côté... comment on appelle ça? Un peu instable de la vie. Et très certainement, peut-être des tôles que vous avez pris par le passé qui sont toujours là dans votre tête et qui vous disent « Ouais, mais je vais encore... Je me restreins ou bien je fais attention à ne pas être comme ci ou comme ça parce que par le passé, ça m'a montré que oui, certes, mais ici, j'ai envie de vous dire, tentez un peu, prenez le risque. Prenez le risque. Parce que là, c'est pas le même contexte et le contexte est différent. Je viens de vous dire 2 fois la même chose, j'adore. Ok, ici on vous dit que la manière dont la roue va tourner et la manière dont ça va être fructueux, c'est très surprenant. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez confiance ici. Mais je sais que c'est pas facile, les amis poissons, je le conçois tout à fait. Mais maintenant, vous savez. Allez, on y va. On va voir pour le pro. C'est un très beau message en tous les cas, on aime beaucoup. Hein. Pour nos amis poissons, semaine du 16 au 22 janvier. Eh bien, c'est celle-ci. On vous dit de rester ouvert à la curiosité de la vie. Et c'est vraiment le fait de... Ici, d'être... Attendez, je prends le message en entier. Pour nos amis poissons, semaine du 16. Oui, voilà. C'est ça. En fait, si vous voulez, on vous dit de rester ouvert et curieux ou curieuse à ce qui pourrait être et ne pas prendre vos expériences, votre vérité pour vérité absolue. Parce que la vie est toujours surprenante, parce que par moments, on peut être vraiment surpris de certaines personnes, de certaines réactions, de certaines situations. Et ici, c'est ce qu'on vous demande, ce à quoi on vous dit, ouvrez-vous. Pourtant, effectivement, vous avez de la connaissance, il n'y a pas de problème. Vous avez des choses où vous allez vous dire, bah ouais, bah ça, j'en étais sûre. Et c'est possible que ça vienne vous montrer cette vérité-là, ok. Mais regardez aussi que c'est possible que ce soit différent.
Et ici, on vous dit, restez ouvert là-dessus au niveau du pro. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, moi je pense que vous vous y mettez, vous voyez, j'ai l'amour et j'ai le projet de cœur. Peu importe que ce soit un projet que vous portez ou que ce soit dans votre travail, que vous y mettiez beaucoup de cœur, dans tous les cas, il y a cette intention où on a envie de porter les choses un peu plus que en mode bah, je fais mon boulot et puis c'est tout quoi. Vous voyez, moi je fais mon taf, je suis payée pour et puis après le reste. Il y a une autre dimension avec vous mes amis poissons. Déjà qui vous facilite la vie de manière générale avec vous-même, parce que je pense que le côté un peu subtil de la vie, vous le saisissez au quotidien, donc ça vous facilite la vie, même si vous êtes dans cet état d'esprit au niveau du boulot. Je pense que malgré tout ça vous va bien, ou ça vous aide beaucoup, et surtout ça vous évite certaines précipitations, certaines bourdes, certaines choses comme ça. Continuez à le garder. Si vous êtes tellement ancré sur « je sais déjà comment ça va se passer, je suis persuadée que ça va être comme ça et donc il faut que j'ai ce comportement-là ou cette manière-là de faire », bah, vous ne laissez pas place à la magie de la vie, ni à la curiosité, alors que vous savez pertinemment que c'est un espace que vous utilisez quotidiennement avec vous-même. Quand vous avez une intuition forte à vous dire « je fais ci ou je fais ça », vous ne le faites pas. Ou vous le faites, vous savez, vous voyez, vous utilisez ça au quotidien, mais sur le reste du monde, vous ne laissez pas cette possibilité de la magie de la vie. Vous préférez d'avance dire ça va être comme ça, c'est pas condamné, mais c'est plus être catégorique et ne pas laisser cet espace. Et ben c'est là où il va falloir travailler le truc. J'espère que vous m'avez suivi parce que j'ai l'impression que je suis pas très claire dans ce que je dis, mais bon. Mes amis poissons, vous êtes assez perchés quand même de manière générale, donc normalement je pense que vous m'aurez suivi, mais bon. Voilà, donc il y a un espace à laisser sur le fait que la vie peut être surprenante, que les personnes, les situations peuvent être surprenantes et que plus vous allez y aller avec vos plus belles intentions et plus vous allez laisser l'espace à ce que la magie de la vie elle prenne et plus vous pouvez être très surpris et certaines choses vont se révéler exactement comme vous le pensiez, ok, mais il y a d'autres choses qui peuvent vraiment se révéler sympas. Donc j'ai envie de vous dire, évitez la stratégie, évitez les manipulations pour obtenir ce que vous voulez, essayez d'être le plus vous-même dans vos intentions et laissez faire les choses. Et je pense que ça va vraiment vous aider. Et surtout, ça va vous éviter l'excès de contrôle et donc la précipitation. Ok, on y va pour le relationnel sentimental? Allez, c'est parti. Eh ben... Ok, la claire connaissance, la guérison, la réparation et la cicatrisation et la prospérité. Eh, j'ai 2 fois la prospérité ici. Hein. On adore. Hein. Alors, voyons voir. Oh, elle est là. Ah, magnifique. Vous voyez, j'ai le bébé de nouveau. Pour certains, soit vous apprenez que vous êtes enceinte, soit vous tombez enceinte. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Alors, ceux qui ne veulent pas, bah, prêtez attention à ça hein, aussi. Parce que du coup, voilà. Mais, parce que tout le monde ne veut pas être enceinte, n'est-ce pas? Mais bon. Voilà. Alors, de manière plus générale, que ce soit amicalement, sentimentalement, dynamique de couple, avec une personne dans le cœur, célibataire, peu importe. Ici, on a l'idée que à travers ce que vous allez vivre sur cette semaine, et j'ai envie de vous dire les amis, sortez, profitez de la vie. Là, ça va être intéressant sur cette semaine. Plus vous allez aller dans des espaces dans lesquels vous allez vous sentir bien, que ce soit créé avec votre autre ou bien des instants où vous allez, j'en sais rien moi, avec des amis, boire un verre, etc. Ça va vraiment vous faire du bien. Il y a une espèce d'excès de contrôle qui va se lever un petit peu et vous allez vous reconnecter. Alors c'est très étrange parce que c'est à travers ce que vous allez vivre dans la matière, avec les gens, dans des espaces beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fêtes, beaucoup plus d'amusement, que vous allez réussir à reconnecter avec quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus de l'ordre de l'instant présent, de la claire connaissance. Vous savez, des fois, parfois quand on a un peu la tête dans le guidon, quand on a un espèce de quotidien où on a des responsabilités, où on doit faire des choses, etc., ben, il y a des moments où quand on crée cet espace sur lequel on prend du temps pour apporter de la légèreté, pour vivre le moment, pour rigoler, pour oublier un petit peu tout ça, et ben c'est là qu'on se reconnecte à soi,
qu'on reconnecte aussi à des choses, on se laisse un peu aller à la rêvasserie, à des moments comme ça, et c'est comme si on reconnectait avec soi. Je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Et il y a quelque chose, c'est marrant parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la guérison, de la réparation, de quelque chose de ce goût-là que vous aviez besoin. Et en étant complètement dans le guidon tout le temps, vous étiez un peu en mode oppression, cocotte minute, comme ça là. Et bien cette semaine, il y a besoin de... Ouais. N'oubliez pas les amis, être vous-même au maximum ici, dans vos plus belles intentions, dans vos plus belles actions, vont vraiment donner naissance à quelque chose de triomphant. C'est vraiment très beau pour vous. Le repos va être important, mais le repos dans le sens des moments où vous pouvez être vous-même, laisser tomber les masques. Ça va vraiment vous faire du bien. Pourquoi? Parce que vous allez reconnecter à quelque chose qui est de l'ordre des côtés un peu naïfs, mais c'est pas le terme. C'est pas naïf, c'est insouciant. À de l'insouciance, à des moments de légèreté. C'est comme si vous reconnectiez avec un côté un peu enfantin de vous et avec l'autre du coup. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce que sans vous en rendre compte, ces moments-là sont des moments qui vous apportent derrière des élans créatifs. Et ces élans créatifs ici vont vous apporter de la prospérité. Et la prospérité n'est pas que dans le financier les amis. Sachez-le, la prospérité est sous toutes ses formes. On a tous des richesses en nous et des ressources en nous sur lesquelles on peut créer de l'abondance. Et cette abondance n'est pas que financière. On peut aussi créer des espaces dans lesquels il y a beaucoup plus de légèreté, par exemple à la maison, dans des instants de repas, de choses comme ça, alors que le reste du temps, parfois on en est totalement déconnecté. Donc tout est sous contrôle, automatique, etc. Des fois, on reconnecte à ça, ça fait un peu de bien, vous voyez. Là, c'est un peu ça l'idée. Après, vous verrez comment ça se passe pour vous, mais c'est ça l'idée. Voilà, les amis poissons, bah dis donc, c'est un beau message. Hein. Bon, ici, il y a de l'invitation amoureuse, hein, et j'ai l'amour quand même. Hein, donc, ouais, on vit un peu de l'amour sur cette semaine, ça fait pas de mal. Hein, on accepte ou on propose des invitations. Et on a le beau cadeau de la vie, hein. Ok, on y va pour la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ça. C'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Pour nos amis poissons. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. On y va avec le conseil de la semaine pour vous. Eh bien, il y en a 3. Allez, je vous les lis. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. Et tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécise, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Les amis poissons, j'ai pas pour habitude de vous rajouter des messages à la fin, mais là, il y a clairement un message qui m'est venu avec cette histoire de protection, donc je vous le dis. De manière générale, ici, on en a beaucoup parlé sur le pro. Les amis poissons, n'ayez pas peur d'être vous-même et de faire tomber les masques, tout simplement parce que vous êtes doté naturellement d'une intuition très forte qui vous protège naturellement. Et c'est vous-même qui l'utilisez pour vous protéger naturellement. Donc faites-vous confiance. N'ayez pas peur que parce que vous allez être ceci ou que vous osez être cela, vous allez vous faire avoir comme un bleu. Non, parce qu'en fait, vous avez votre intuition qui vous dit direct « Ah ouais, ça oui, ça non ». Mais il ne faut pas que ce soit cette intuition qui soit basée, qui soit transformée par l'ego et le mental en mode c'est forcément comme ça que ça va se passer ». Vivez l'expérience et quand votre intuition, elle vous dit ah non, en fait, c'est pas la bonne transformation, hop, vous partez sur autre chose. Mais faites-vous confiance, vous l'avez. Sinon, vous pourriez restreindre vos expériences et ce serait dommage. Voilà, c'était le message en plus. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine.
Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.